Bien, alors on attaque un nouveau chapitre, le chapitre loi densité. Donc c'est un chapitre qui va mêler intégration et probabilité. Donc j'ai repris le cours de Monsieur Monca, donc je vais dérouler son cours et puis en même temps je vais le commenter et donner des explications. Alors, premier paragraphe, loi de probabilité à densité. Et on commence par un rappel, donc sur les variables aléatoires. Donc ici, on considère une expérience aléatoire classique. Donc on lance un dé, on a un univers des résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On considère un événement, obtenir un résultat pair, et un événement, on obtient 5. Et on met en place un jeu, c'est-à-dire que si le résultat est pair, on gagne 1 euro. Si le résultat est 1, on gagne 5 euros. Si le résultat est 3 ou 5, on perd 2 euros. Alors, donc on définit ainsi une variable aléatoire sur l'ensemble des issues possibles. Et donc on a trois valeurs possibles pour la variable aléatoire. Et donc ce qu'on fait quand on veut donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, eh bien en général, c'est quelque chose que vous savez déjà faire, hein, on fait un tableau comme ça. Et donc en face de chaque valeur possible pour la variable aléatoire, on met la probabilité que cela arrive. Donc par exemple, la probabilité d'avoir -2, eh écoutez, c'est 1 tiers, puisqu'il y a deux issues, 3 et 5, qui donnent -2. Hein. On perd 2 euros, ça donne -2. Donc dans un cas comme ça, on a une variable aléatoire qui prend ici trois valeurs. C'est un nombre fini de valeurs et on dit qu'elle est discrète. Et il faut comprendre que les variables aléatoires, ben, en fait, il y en a qui prennent un nombre infini de valeurs. Euh, Par exemple, c'est qu'ils prennent n'importe quelle valeur dans un intervalle de R. On dit alors que c'est des variables aléatoires continues. Et ça va poser problème parce que autant là, je peux faire la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire, ça s'appelle l'espérance, c'est pas difficile, hein, il suffit de faire -2 multiplié par sa proba, plus 1 fois sa proba, plus 5 fois sa proba, et on obtient la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire, c'est-à-dire l'espérance. Mais vous comprenez bien que s'il y a une infinité de valeurs, comment faire une moyenne? Eh bien, une fois, je pense que vous commencez à voir ce qui va arriver, quand on va faire une moyenne sur une infinité de valeurs, eh bien, il faut considérer alors l'intégrale. D'où le lien avec la leçon intégration. Alors, on va voir comment tout ça se met en place. Donc, un exemple pour commencer d'une variable aléatoire continue. Une entreprise fabrique des disques durs et on définit la variable aléatoire qui à chaque disque dur associe sa durée de vie en heures. Donc en fait, sa durée de vie, elle va être comprise entre 0 et plus l'infini. C'est-à-dire qu'on sait, bon, c'est bien que ça ne va pas aller jusqu'à plus l'infini, mais on sait pas, on n'a pas envie de mettre une limite, si vous voulez. Et on considère que ce n'est pas nécessairement un nombre entier, c'est-à-dire que ça peut prendre toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini. Et donc on dit qu'une telle variable aléatoire, elle est continue. Alors, comment on va modéliser ça? Euh, donc, ici, il reprend l'exemple dans fonction à densité, il reprend l'exemple du disque dur. Dans l'exemple précédent, on peut être amené à calculer, par exemple, la probabilité que x, c'est-à-dire la durée de vie d'un disque dur, soit comprise entre 5000 et 20 000. C'est la probabilité que la durée de vie donc, soit comprise entre 5000 et 20 000. Eh bien, pour cela, on va utiliser une fonction de densité f qui va nous permettre de trouver quelle est cette probabilité. Et comment ça va se passer en fait? Eh bien, dans le cas d'une variable aléatoire continue qui prend pour valeur les réels d'un intervalle i, donc ici entre 0 et plus l'infini, sa loi de probabilité n'est pas associée à la probabilité de chacune de ces valeurs, comme dans le cas discret, mais à la probabilité de tout intervalle inclus dans i. Et on a ainsi recours à une fonction définie sur un intervalle i de R appelée fonction de densité. Alors, ça signifie peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais vous allez comprendre sur le dessin. Voilà la fonction qui va nous servir à calculer les probabilités qui nous intéressent.
voyez, c'est la fonction de densité f. Et cette fonction-là, on ne va pas lire ses valeurs, mais ce qu'on va chercher, c'est l'aire qui est sous sa courbe, c'est-à-dire, en d'autres termes, son intégrale. Si je veux calculer la probabilité que mon disque dur ait une durée de vie comprise entre 5000 et 20 000, eh bien, je vais placer 5000 et 20 000 sur l'axe des abscisses, et cette probabilité, elle va être donnée par l'aire qui est ici, sous la courbe. Si je cherche, par exemple, avec une telle modélisation, quelle est la probabilité que la durée de vie de mon disque dur soit 10 000? Donc je vais placer 10 000. Et quelle est la probabilité, d'après vous, que la durée de vie soit 10 000? Eh bien, si c'est l'air qui est sous la courbe, quelle est l'aire qui est sous la courbe entre 10 000 et 10 000? Eh bien, c'est 0. Effectivement, quand on a une variable aléatoire continue, la probabilité que cette variable aléatoire soit exactement égale à une valeur, comme il y a une infinité de valeurs, eh bien, elle est de 0. Donc il faut toujours en fait considérer des intervalles, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre telle valeur et telle valeur. Là, on aura des probabilités non nulles. Mais si vous cherchez la probabilité que la variable aléatoire soit égale à une valeur pile poil, eh bien, ça sera 0. Parce que c'est défini à l'aide d'une intégrale. Donc ici, la probabilité que ce soit compris entre 5000 et 20 000, c'est l'intégrale de 5000 à 20 000 de f de t dt. Voilà. Alors, tout de suite, on peut penser que cette fonction de densité doit vérifier certaines propriétés, c'est-à-dire qu'il faut que quand je calcule la probabilité sous cette fonction-là, donc ici ça serait entre 0 et plus l'infini, eh bien, il ne faut pas que ça dépasse 1, parce que c'est une probabilité, donc la probabilité que notre disque dur, sa durée de vie soit comprise entre 0 et plus l'infini, bah, ça doit être 1. Il ne faut pas que ça dépasse 1. Alors, on définit ainsi une fonction de densité. Toute fonction f, il faut qu'elle soit continue et positive, donc au-dessus de l'axe des abscisses, ça paraît assez normal. Sur un intervalle i de r, c'est pas forcément toujours entre 0 et plus l'infini, hein. Et il faut surtout que l'intégrale de f sur cet intervalle sur lequel elle est définie soit égale à 1 pour que ça corresponde bien à une probabilité. Et une fois qu'on a ça, eh bien, la probabilité qu'une variable aléatoire qui suit donc cette loi-là, la probabilité que cette variable aléatoire appartienne à l'intervalle AB, eh bien, ce sera tout simplement l'intégrale de A à B de f de t dt. C'est-à-dire que c'est l'aire sous la courbe de f. Donc voilà l'illustration. Si vous avez une loi à densité ici, une fonction de densité qui est représentée ici, donc déjà l'aire sous la courbe là, elle doit être égale à 1. Et si vous voulez la probabilité que x appartienne à AB, ben on va calculer l'intégrale de A à B de f de t dt. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les valeurs de la fonction qui donnent les probabilités, mais c'est bien l'intégrale de la fonction entre A et B, c'est-à-dire que c'est l'aire sous la courbe. Remarque, dans le cas d'une variable aléatoire discrète, la somme des probabilités des événements est égale à 1, et dans le cas d'une variable aléatoire continue, eh bien, si vous calculez P de x égale A, ça c'est ce que je vous ai dit, la probabilité que ce soit égal à une valeur pile poil, bah, ça fera 0. Et si vous cherchez la probabilité que ce soit inférieur ou égal à A ou inférieur strict à A, bah, ça ne change rien du tout, c'est pareil. Hein, on s'en fiche que ce soit inférieur ou égal ou inférieur strict.